Nous, on t'est causé à ce plateau Espérance TV et c'est un plaisir pour nous parler du grand thème là en ce dernier jour, le message de l'Épître aux Hébreux. Eh bien, c'est vraiment un livre passionnant et moi, les remercier déjà toute l'équipe de la technique qui est mobilisée pour réaliser belle émission là, soit elle qui est le plus petit parmi toute l'équipe. Et moi, je féliciter, il prend temps. Il travaille, il apprend le métier, il avance très bien. Serge, Loïc et puis moi, je dis merci. Et puis, continue de travailler, bon Dieu. Je dis, c'est un plaisir pour moi de recevoir Gratien encore. Gratien, bienvenue dans le plateau Espérance TV. Je remercie en pile pour l'accueil et je souhaite en bonne santé et puis une bonne étude pour tous maintenant les téléspectateurs de la télévision. Et moi, je souhaite aussi une bonne année et puis bon courage à les administrateurs, les trois champs, Guadeloupe, Guyane et puis Martinique, ainsi que pour l'Union. Moi, je souhaite que bon Dieu bénisse nous et que l'Esprit bon Dieu aide nous à continuer à proclamer bonne nouvelle l'évangile. Merci, je les saluer les téléspectateurs et aussi les auditeurs d'Espérance FM, le 91.6, qui a émis l'émission là, et puis par côté la Guyane, la Guadeloupe, Sainte-Lucie, Dominique, Haïti, Miami et Saint-Martin, tous ces gens-là qui ont écouté l'émission. Et puis en France, ne pas oublier, nous disons et bonne écoute et puis aussi bien gardé puis noté par la grâce de Dieu. Grâce à nous avons un nouveau thème aujourd'hui, Jésus qui a ouvert Chiméen à travers voilà. Yes. Alors, priez pour nous commencer. Papa Dieu, nous avons loué, non, nous avons glorifié pour l'occasion qu'on nous d'y ouvrir parole là, d'y pencher comme nous, pour nous ça, garder qui ça, ou les enseigner nous. Souple papa, avant toute chose, nous commandons pardonner nous des fautes nous, éclairer nous, qu'il est Saint-Esprit seul qui peut venir pour éclairer nous, pour convaincre nous, pour corriger nous, pour instruire nous. Père, mes Seigneur, que nous portions en bonne compréhension des paroles là, et que parole là produit la joie et puis l'allégresse en disant que tout le monde qui a été nous commandons bénir les instruments qu'il a pour enregistrer, pour faire son à passer, que tout ça fait pour gloire ou au nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, texte là pour mémoriser là, c'est Hébreux chapitre 9, verset 24, Gratien Libanon. Il nous dit nous, car Christ n'est pas rentré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Oui, Gratien Loka a dit texte là. Il fait couler beaucoup d'encre, il a dit, il mettait des compétitions de connaissances parmi les théologiens, mais sans texte qui ne s'est pas abordé. Puisqu'il a dit comme ça que, et, en effet, il pas entre en sanctuaire fabriqué de main d'homme. Oui, alors il a parlé là, le sanctuaire était Moïse, c'est l'autre qui fait là. D'accord, et puis il a dit imitation du véritable. Donc, il y a un véritable sanctuaire. Donc s'il y a une imitation, c'est qu'il y a un véritable. Un véritable. Il y a un original. Et l'autre mot qui a gêné le monde, il a dit que le Christ est entré, mais dans le ciel même. Et par rapport à ça, les gens ont dit non, c'est dans le ciel, il est entré, il peut entrer dans le ciel, sanctuaire, pas le sanctuaire. C'est ça, ciel là, c'est qui ça? Ciel là, et il a parlé là, c'est là. Monde qui a résidé, bon Dieu, la demeure de Dieu, des anges et de toute tête. Et donc, et comme bon Dieu s'est organisé, si organisé, peuple en la terre comme ça, mais je crois qu'il y a une meilleure organisation ciel là. D'accord. Et mais surtout, plus important, c'est la fin passage là. Mais oui. La concerner le monde entier. Mais oui, donc par conséquent, Christ là maintenant pour inaugurer en œuvre maintenant d'intercession puisqu'il apparaît devant bon Dieu et puis propre sacrifice. Et c'est ça qui est important dans l'histoire. Bien. Alors, d'après Hébreux 9, 24, nous toujours en l'œil. Pour quelle raison Jésus monté? L'ascension. L'ascension de Jésus, c'était indispensable parce qu'elle montait pendant l'ascension, puis présenter premièrement sacrifice,
premièrement, introniser et puis commencer en œuvre d'intercession en faveur dit moun qui quittent la terre. Il chili discipline. Et ça, c'était Wall et grand prêtre là. Exactement. Qui a symbolisé et ces prêtres-là, on dit dans le sanctuaire terrestre. C'est ça. Une fois là, maintenant, souverain sacrificateur est rentré dans le lieu très saint sanctuaire là. C'est-à-dire, il était passé, il était voilà, il était ouvert. C'est-à-dire, voilà, nous voyons ça, il était séparé le lieu saint du lieu très saint, il était rentré une fois là. Une fois là. Donc, nous croyons que toutes ces bagailles là qui étaient dans le système sacrificiel là, système sanctuaire là, maintenant c'était en préfiguration de ça qui était fait, et ça qui était fait, et ça qui était fait. Maintenant, en entrant dans le lieu très saint du sanctuaire, souverain sacrificateur a dit qu'il a venu pour faire une épuration des péchés pendant l'année, mais il a attesté qu'il y a une purification qui est faite définitive et tout péché a éradiqué totalement. Oui, alors, là, on a regardé, Graciam, mon bon Dieu t'a ordonné, et pour les garçons et les hommes parmi les mamans d'Israël, yo t'es monté 3 fois par an à Jérusalem pour te paraître devant le Seigneur et puis en offrande. Oui. Et c'est là nous croyons que ce moment-là c'est très important puisque Jésus lui-même t'a suivre ces fêtes-là et puis est-ce qu'il fait un accomplissement? Par exemple, la fête de Pâques. Eh ben, mais oui, mais c'est ça qui est extraordinaire là. Nous avons toutes ces fêtes-là qui étaient régulières, c'est-à-dire hebdomadaires, journaliers, et puis ensuite annuels. Tout ça est configuré vers préfigurer Jésus. Là, Jésus montait le jour de l'ascension, là, il montait. Là, il montait, puis inaugurait maintenant un service spécial. Oui. Maintenant, tout le temps, il partait monter, c'est là que nous comprenons qu'il partait, vous voyez, le Saint-Esprit, bah, l'église, il crée la terre. Il faut être monté pour te réaliser cela. Maintenant, alors, ces 3 fêtes-là, et les garçons qui ont monté, c'était la Pâques, la Pentecôte, et puis la fête des Huttes, ou encore la fête des Tabernacles. Oui. 3 fêtes. Alors, nous croyons que la Pâque est célébrée. La délivrance d'Israël, passé outre. La délivrance d'Israël, passé outre. Ensuite, maintenant, la Pentecôte, maintenant, c'était les prémices, les premiers fruits. Les premiers fruits. De l'orge, tout ça. La fête de l'orge. Ensuite, il était attribué le bon Dieu, il était symbolisé l'ordonnance des 10 commandements donnés sur le mont Sinaï. Oui, si nous faisons un calcul bien, le peuple a libéré et Pâques passé outre. Oui. Et après, il est arrivé au Mont Sinaï, et 50e. 50e, il est arrivé la loi. Oui. Pentecôte, ouais. Et puis ensuite, maintenant, il tenait la fête des Huttes. La fête des Huttes, ou encore la fête des Tabernacles. Et maintenant, il était sorti. On dit dans la maison, il était construit des maisons de branchage. Il était demeurer là pendant 7 jours, qui a symbolisé maintenant. Écoutez ça bien, ça t'a symbolisé pour eux que, en réalité, demeure, c'est pas là, c'est pas en la terre, en espérance maintenant de la vie éternelle et de la cité qui promet. Oui. Alors, on ouvre pour Hébreux chapitre 9, verset 23, qui a montré nous qui manière et la fête à la lettre est accomplie selon parole bon Dieu. Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux, écoutez bien, devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Très bien. Alors, nous croyons que Jésus a accompli les fêtes, les pèlerinages, et puis en précision, étonnante grâce, puisqu'il mort le jour de la préparation. Voilà, il mort le jour de la préparation de la Pâque, c'est-à-dire le vendredi. À la 9e heure. À la 9e heure. Et c'est l'état-là, il était qu'à sacrifier l'agneau pour la Pâque. Exactement. Donc, nous et ni des gens qui ont osé dire que bon, c'est pas un vendredi, un samedi que Jésus mort, et puis pas ressuscité un dimanche, etc. Mais là, nous avons regardé texte là, et puis c'est toute bagaille là qui a concordé. Oui. Tout
ça a concordé, et ça a fait nous, ouais, que le contexte l'a dit, au verset 25, il a dit, et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, près de Dieu, autrement il n'aurait pas lui, mais il est entré une fois pour toutes, il s'est offert une seule fois pour toutes. Oui, c'est important. Alors, on va avancer. Alors, quelle expérience Israël fait au mont Sinaï? On nous prend Hébreux chapitre 12, versets 18 à 21 rapidement, et nous voyons quelle expérience ce moment-là a fait là au mont Sinaï quand Dieu a appelé Israël hors d'Égypte, plein c'était dit bâti une relation personnelle. Alors, texte là, donc, c'est un texte extraordinaire. Texte là, au verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés de la montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Verset 19, ni du retentissement de la trompette qui a fait allusion ici, au mont Sinaï, de la trompette, ni de bruit des paroles de ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il en fut adressé, aucune de plus. Toujours nous au mont Sinaï. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tout tremblant. Oui. Mais, verset 22, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous les esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Oui, alors nous croyons que le bon Dieu libéré le peuple là, hors d'Égypte, grâce. Et ça était important parce qu'il était bâti en relation personnelle et puis intime et puis il déclarait que vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai porté sous les ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. Et ça important pour montrer ce spectacle-là qu'il fait. Sur la montagne de Mont Sinaï, ça c'est remise de la loi, tout ça. Est-ce qu'il y a un rapport et puis le don des langues à la Pentecôte, le Saint-Esprit descend? Mais c'est exactement, mais c'est un rapport extraordinaire. Parce que le bon Dieu pour le peuple là, donc maintenant il prépare maintenant pour venir vers le Mont Sinaï. Puis il recevrait les oracles. Il préparait. Maintenant, il tenait 2 jours, et puis 3e jour, trompette la tête à sonner pour monter. Parce qu'il n'a pas tenu doit monter avant, sinon, mon n'était qu'à mort. Maintenant, recevoir les oracles, maintenant, la connaissance de Dieu, recevoir le Saint-Esprit, car, bon Dieu dit, le Saint-Esprit, c'est lui qui a enseigné, c'est lui qui a convaincu, c'est lui qui a corrigé, c'est lui qui a instruit dans la justice, afin qu'elle soit capable de discernement pour discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Or, la loi, les commandements, bon Dieu, là, pour aider nous à discerner le bien et le mal, rejeter le mal, faire le bien. Alors, nous croyons qu'il y a un peu de monde qui a parlé du Saint-Esprit, tout cela, mais il a rejeté la loi de Dieu. Alors que manifestation de Saint-Esprit même au Sinaï, c'était pour te battre la loi, mon Dieu, toute valeur. L'élévation extraordinaire. Et manifestation de la sainteté divine au Mont Sinaï, pour te montrer peuple là qui mène pour conduire koyo et puis qui mène pour vivre et puis sagesse, l'honneur et puis respect envers mon Dieu. Est-ce que mon Dieu grâcieux commande nous moindre? Pas du tout. Pas du tout. Mon Dieu ne peut pas demander nous moindre. Il ne peut pas demander nous moindre parce que nous avons la chance d'y parler et d'y à travers les évangiles, garçon bon Dieu, Jésus, qui vient maintenant pour encore battre la loi, toute valeur, parce qu'il a observé la loi, parce que c'est en fonction de cela. Écoutez ça, moi, ici. La manifestation de la sainteté divine au Mont Sinaï devait enseigner au peuple à apprendre à craindre Dieu, à le respecter. La crainte du Seigneur conduit à la vie, à la sagesse et à l'honneur. Elle aussi devait leur apprendre la miséricorde, la bienveillance, etc. Alors, et par rapport à la grâce de Jésus, pour qui nous pas besoin de paix, d'y rapprocher comme nous d'un Dieu 3 fois saint gracieux. Oui, donc nous pas ni à approcher comme nous. Contrairement les
peuple attend le bruit, il tend la fumée, les éclairs fait, tonnerre roulé. Maintenant, yo te paix. Yo te paix. Yo te paix. Et malgré yo préparé 2 jours, 3e jour pour yo monter. Yo te paix. Là yo monté, yo dit bataille extraordinaire Moïse. Dis bon Dieu. Parlez bas et pourquoi il parle bas nous? Parce que nous te paix, nous paix, nous paix. Mais manifestation bon Dieu, c'est pas pour ni effrayer nous c'est pour nous pour conscience du grandeur bon Dieu et puis de l'humilité. Oui. Est-ce que là encore c'est pas trop manière pour te faire une pédagogie bah peuple là Gratien pour dire comme quoi que les autres restent combien de temps là-bas qu'à adorer des idoles qui nuent, qui pas qu'à parler, qui pas qu'à faire. Mais attention, on va montrer aux autres une démonstration de la puissance de Dieu. Ça qui bon Dieu. Ça qui bon Dieu, c'est important. Alors pour tu parler du voile, est-ce que voile là est nécessaire Gratien? Ah, voilà c'est nécessaire, voilà c'est indispensable. Mais voilà c'était en pédagogie. Car maintenant, voilà même te qu'à symboliser un monde en personne. Parce que là, nous, quand il y a dans Jean 10, verset 9, Jésus a dit, je suis la porte, ou encore le voile. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Mais la porte, maintenant, dans Hébreu, il a dit, nous, voile là, c'est la chair, c'est quand Jésus qui l'a. Mais voilà, c'est important pour qui? Parce que voilà, tu qu'à permettre tout, ni accès. Pour entrer au parvis, faire sacrifice, faut tenir accès. Pour entrer dans le lieu saint, pour adorer, voilà des 4 coulées. C'est lui où tu as traversé voilà là pour adorer. Et Jésus dit, moi c'est la porte. Maintenant, pour éviter qu'il y ait des dommages et puis des morts, maintenant il était mis en voile qui t'a séparé le lieu saint du lieu très saint. Le souverain sacrificateur seulement qui était pour rentrer et en voilant. En voilant, était ni en cérémonie extraordinaire parce qu'un seul monde pas te peut déplacer voilà. Voilà qui a séparé le lieu saint du lieu très saint. Et là où tu es entré dans le lieu très saint, la vue où tu es en danger, si ou pas en règle, et puis le système bon Dieu même. Ouais, où tu es mort là. Et puis l'autre mort là, c'est code là qui te dépassé, c'est lié au caralo parce que souverain sacrificateur là, tu es plein clochette en là, c'était pour qui ça grâce? Les clochettes à la tête pour sonner, le sacrifice là à goyer. Oui, ça veut dire que en musique et souverain sacrificateur qui a déplacé quoi? Oui, peuple là pas sonner. Et quand ça sonne peuple là il vivant. C'est extraordinaire. Pas sonner pièce c'est que le papa, là ni problème. Là ni problème. Mais ça. Alors et voilà tenu en double fonction Gratien. Oui. Et les thèmes hébreux étaient employés pour voilà c'était KTP Tasma. Oui. Dit au conseil que tu as envoyé à Rideau à la porte contre c'est ça. En disant Jean. Il te peut permettre accès et il te peut permettre aussi stop. Freinez là. Ou pas ni doit dépasser là. Alors ça important parce que nous que voilà c'est important et les enseignements bon Dieu te mettait maintenant il dit que c'est les Lévites. C'est eux qui a une fonction maintenant d'organiser et de préparer les choses, les Lévites. Si maintenant tabernacle a levé, c'est les Lévites qui a des montagnes, c'est les Lévites qui a des montagnes, et c'est les Lévites qui pour rester autour du camp pour personne pas être tué parce que prévenir. On nous dirait à nous jeudi jour. Oui. Est-ce que nous avons accès à Volta là? Mais c'est extraordinaire et c'est là toute la pédagogie, puisque Jésus même c'est lui qui voit là. Et c'est Jésus qui inaugure la route là-bas, nous. Jésus, à travers de sa chair. Maintenant, et c'est pour ça l'élévation Jésus, l'ascension, c'est important. Parce qu'en même temps, maintenant, l'élévation Jésus, c'est un prémisse pour tout le monde qui a quoi, qui a dit oui, moi, accepter Jésus. Et bien, nous tous, nous avons monté puis. Parce que Paul dit nous qu'il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer sa justice. C'est extraordinaire. Alors, on a lu deux textes là. Lévitique 16, verset 1 et puis 2, et puis Lévitique 10, verset 1 à 3, pour nous qui avertissement et nous avons trouvé en disant ces textes là. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent. En se présentant devant l'Éternel, l'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuit sur le propitiatoire. Nous prenons Lévitique 10, verset 1 à 3, pour que ça c'est un bagaille dangereux, on ne peut pas faire la fête, et puis la sainteté de Dieu.
Et je dis, jour, mon quoi, nous nous lisons à prendre et à tirer de ces épisodes-là. Le fils d'Aaron, Nadab et Abihu, nous dit Lévitique 10, verset 1 et suivant. 1 à 3, oui. Prirent un brasier et mirent le feu et posèrent du parfum dessus et apportèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consomma, ils moururent devant l'Éternel. Qui ça encore tiré de l'expérience? Parce que c'était des Lévites qui étaient là. Mais bien sûr, ils étaient en fonction. C'était des Lévites, jusqu'à là, pas de problème. Oui. Mais allez prendre un feu étranger. Alors, qui ça a créé un feu étranger? Un feu étranger peut symboliser plusieurs bagages. Plusieurs bagages. Mais il était un lumineux, il était là maintenant. Et c'est Adam où tu as puisé du feu pour ramener aller. Mais yo, fait tête yo. Yo dit, yo pas besoin de faire ça. Yo porte un feu étranger. Yo porte un feu étranger. Yo porte maintenant un tiers mauvais sans feu étranger. Oui. Présenté devant l'Éternel. Et alors que nous savons que Jésus, c'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est la lumière. Parce que tout ça est tout en symbolique. Puis, ben, source de la lumière là, tu es là représenté, c'est Adam qui te puiser pour te prendre. Eh bien, donc c'est ça qui le fait étranger. C'est-à-dire un cœur mauvais, un esprit de rébellion, un esprit de désobéissance, ils mené, et puis donc maintenant ils ont consumé malheureusement. Parce que l'Éternel te bat des ordonnances. De même que nous qui au service bon Dieu. Il faut que nous fassions attention pour ne pas porter feu étranger. Oui, et c'est important, puisque là, regardez, Jésus, c'est lui qui comprend nous. Oui. Et puis, il également, voilà qui a nous accès à mon Dieu, puisque nous sommes coupés par rapport au péché. Et là encore, nous n'avons pas incarnation. Dieu a dressé une tente mais c'est extraordinaire. Au milieu de nous. Et nous avons donc la possibilité de contempler sa gloire il a permis que le Dieu Saint vive au milieu d'un peuple imparfait sans pour cela le consumer, parce que maintenant, la gloire de Dieu transparaît en faveur de Jésus-Christ. C'est l'homme Jésus qui a protégé nous pour ne pas être détruits. Dieu parmi des impurs qu'on nous, ça c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Alors, on nous réfléchit à tout ça, ça a signifié le Dieu créateur et celui qui fait l'univers et puis tous les habitants parmi le peuple. À un moment là, ça c'était pas une nation d'esclaves en fuite. Ouais. Vous comprenez? Oui. Mais, ça n'a enseigné nous qu'un Dieu de proximité. De proximité. C'est pas un Dieu qui perchait en tête en l'air, qu'on, en certaines religions, qu'a adoré, vénéré un crucifix qui pendant l'air en croix. Accès à lui par Jésus-Christ. C'est un Dieu vivant qui est actif et il est proxime. Alors, on nous parlait du chemin nouveau et puis vivant à travers et voilà. Alors, qui maintenant peut parler d'un chemin nouveau? Ça, c'est pas un problème, mais un chemin qui est vivant. Un chemin nouveau et vivant. Et Jean 14,6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est une personne. C'est pour ça que moi toujours dit, le christianisme, ce n'est pas un ensemble de dogmes. Mais le christianisme, c'est une personne qui est vivant, qui est réel et qui est prêt maintenant à montrer nous, à démontrer nous et à sauver nous. Donc, nous avons le texte là. Hébreux chapitre 10, verset 19. À 22. Chapitre 10, verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Jadis, il faut tenir un sacrificateur pour servir d'intermédiaire. Il dit non, maintenant, Jésus vini, sacrifice lui. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un appel, dans la plénitude de la foi, le corps purifié d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse
fidèles, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Très bien, très bien. Alors, grâce à nous, avons avancé tant qu'à courir, ils sont belles, nous ne pouvons pas faire tout point qui ni. Mais vraiment, nous avons que manière et Jésus l'a fait ascension, inauguré une nouvelle ère pour le peuple bon Dieu. Et nous avons que, en disant Zacharie qui manière et Satan. Et tu as trouvé quoi en dit dans la présence de bon Dieu pour t'accuser le peuple. Josué. Oui. À travers Josué, tu as accusé le peuple là. Et Josué était vêtu de vêtements sales. Et tu as accusé. Et c'est là que nous comprenons le travail Jésus en faveur de nous, travail désormais d'intercession. Et ça bon et ça vraiment impeccable pour nous. En tout cas, on nous avance, nous avons fait dernier point là, nous avons 2 minutes pour nous finir. Alors, qui ça Hébreu 12? Hébreu 12, versets 22 à 24. Hein, quand enseignez-nous, est-ce que vous pouvez expliquer nous en qui ça nous arrivé en disant Jérusalem céleste là, devant mon Dieu? Alors, nous avons la première partie, il a dit nous, vous n'êtes pas approchés maintenant de. Ça, c'est le Sinaï. Ça, c'est la manifestation ici de l'Assemblée. Donc maintenant, et il a dit maintenant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges. Ça, c'est l'adoration en l'air. De l'Assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est juge de toute la terre, maintenant parvenu. Et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance du sang de l'aspersion qui parle mieux de celui d'Abel, etc. Et gardez-vous d'entendre. Eh bien, ici, il y a là maintenant, texte a dit nous qu'en Jésus nous a donné par vie éternelle. Nous a donné par vie éternelle. Maintenant, la réalité se fera lorsque Jésus qui vient venir, en second venissement pour prendre nous. Mais déjà, par la foi, et c'est ça nous avons ouvert le chapitre de la foi. Là, nous avons par la foi, tous ces gens qui vivent là. C'est important pour intervenir là, la foi. C'est l'élément. Alors, nous avons notre lagration pour finir là. Ainsi, nous sommes déjà arrivés. Ainsi, nous sommes déjà arrivés par l'intermédiaire de notre représentant et nous devons donc agir en conséquence. À travers lui, nous avons goûté déjà le don du ciel, expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir. La réalité de l'ascension de Jésus et de son ministère dans le sanctuaire céleste est une ancre solide et ferme pour l'âme. La garantie que les promesses ont de la substance et sont dignes de confiance pour nous. La foi est un ancrage historique, pour qu'on crée bateau, puis pas bouleversé. Nous petit mot là après. Cependant, le dessein de Dieu ne s'accomplira pas seulement en Jésus, mais aussi en nous. Nous avons dit que l'ascension de Jésus a accompli la typologie des 2 premiers pèlerinages annuels, Pâques et Pentecôte. D'après Hébreu, le livre de l'Apocalypse, le dernier pèlerin de la fête des huttes doit être encore réalisé. Nous la célébrons avec Jésus quand nous serons dans la cité de Dieu, maintenant, dont Dieu est l'architecte, le constructeur dans la patrie céleste. On nous reste là. Sans laisser, nous avons fini pour montrer que nous avons l'espoir et puis la joie pour motiver nous, pour nous comprendre qui manière Jésus ouvert route là-bas nous, qui manière il a représenté nous là-haut, puisque en Jésus, nous tous là dans la nouvelle cité. Et c'est ça, nous commandons tout le monde pour comprendre que là où le Saint-Esprit, c'est pas pour tomber à terre, c'est pas pour crier en moi, non, mais c'est pour observer la loi, mon Dieu, puis rester connecté. Et puis, mon Dieu, et puis dire comme quoi, nous avons un représentant. Qui ça m'a dit? Un grand représentant qui a représenté nous dignement. Ça, c'est l'amour, mon Dieu. Nous avons dit tout le monde, tu es fort, espérer. Tout ça qui est accompli là, qui est obligé à nous la suite, et que Jésus qui a vécu pour nous vivre l'éternité, puis c'est prier, puis grâce nous commander. On nous prie.
Papa Dieu, nous avons merci pour l'opportunité au banon, Yes. pour parole qui a motivé nous surtout. Nous dans les derniers jours, fortifier la foi, Yes. chacun monde, pas quitter personne découragé. On nous mette yeux nous à sous Jésus, lui qui a représenté nous, lui qui a tracé chemin, lui qui la porte là, pour le ouais, il a vini, pour prendre nous et puis ensemble, nous allons vivre l'éternité. C'est prier grâce ma commande en nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Amen.